Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Eh bien justement, regardez, c'est très comique. Il est là devant moi, je dis oh je vais le mélanger et une carte est tombée. Et regardez, le nouveau commencement, la première compréhension que l'on nous demande d'avoir, c'est la fluidité, la légèreté n'existe que quand tu vis l'instant. Et ce matin, j'ai pêché cette carte d'Eckhart Tolle dans la Nouvelle Terre et la voilà. Qu'importe la religion, qu'importe nos croyances, l'état de conscience, c'est être là, dans l'instant. Alors, je commence. Je prends le grand oracle de l'amour. Je suis entourée d'oracles. Voilà. Oups. Alors, on commence. Alors, se reconnecter à la source, à notre guide, à nos anges, à notre ange gardien plutôt, je devrais dire, aux anges. Regardez le ciel, la légèreté, les plumes, nous permet de quitter le monde matériel et d'enlever le masque. Nous avons besoin d'argent, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est le monde matériel? C'est vraiment axé toute notre vie sur le matériel. Par exemple, en Inde, ils sont beaucoup plus spirituels. Et nous, ici, nous axons toute notre vie, ou beaucoup, tout du moins, sur le matériel. Et il s'agit de trouver un équilibre dans nos vies et de se reconnecter à la source, qui nous permet d'avoir la conviction absolue que l'on ne manquera de rien. D'oser vivre sa vie. Qu'est-ce que c'est manquer de rien? Eh bien, si par exemple, une vie ne vous convient pas, que vous êtes très malheureux et que tous les dimanches soirs, vous avez des angoisses, que vous vomissez avant de retourner, parce que ça peut aller, j'ai un oncle qui vomissait avant de retourner au travail. Mais quelle vie! Mais quelle vie! Et d'être angoissé, d'avoir mal au ventre, eh bien, il nous demande de faire confiance et de se donner la permission de vivre. C'est vraiment les énergies actuelles, d'oser et se donner le feu vert afin de vivre une nouvelle vie plus axée et plus axée sur votre cœur et votre énergie. Et j'ai eu cette carte qui est justement le 5 de denier. Oh là, j'ai peur de manquer. Et pourtant, ce denier est dans un petit coussin. Le 4, c'est la stabilité. Et on nous demande d'avoir la foi, de sortir d'illusions et de pensées obsolètes qui nous enferment. On nous enfermait dans la peur de manquer. Et là, c'est vraiment s'éloigner d'anciennes façons de penser. Et cette carte, eh bien, c'est victoire. Créer de l'abondance et un équilibre dans votre vie par des affirmations positives. Avoir une foi totale que l'on est protégé. Qu'est-ce que je prends maintenant? Eh bien, le tarot des anges gardiens. J'adore cette carte de l'instant présent de tarot des flammes jumelles, c'est beau. Oh, c'est beau. Alors, justement, le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Qu'est-ce que vous souhaitez changer? C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre,
avec des dons pour le dessin, la décoration, ouverte et mature. C'est vrai qu'on voit des roses, le dessin, la peinture, la déco. Et on voit le coup de foudre pour quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Quelle paix! Cette carte, c'est épuiser les ressources en soi, c'est le 2. Et on voit, vous êtes une personne intuitive. C'est ce que l'on vous demande maintenant. C'est de retrouver, de se reconnecter à son intuition, à la source, à la confiance en vous, totale. Ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive et soyez patient avec vous-même. Feu vert. Et là, je dirais confiance, 44, aux guides, aux anges et surtout en vous. Et là, on voit des personnes, une recherche, une introspection, s'écouter. Alors là, j'ai déjà pris le grand oracle. Je voulais encore prendre le grand oracle de l'amour. Écoutez, ça c'est l'oracle lumière à l'envers. J'ai la tête à l'envers. Je reprends, puisque je l'ai pris en main. Bon, écoutez, je vais reprendre une ou deux. Mais oui. Libération, c'est se reconnecter à soi, à son âme. Avoir une foi totale, s'éloigner d'anciennes façons de penser. Vous allez recevoir la flèche justement. Se libérer de l'opinion des autres, de l'opinion commune, du matérialisme peut-être. Et je vois un voyage. Eh bien, cet étranger, vous voyez, je ne prends pas et je mets le voyage intérieur vers ta lumière te permet de quitter toutes ces blessures du passé et la tristesse et un matérialisme exacerbé. La peur de manquer d'argent. Parce que lors des guerres, lors de nombreuses guerres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents manquaient ou beaucoup souffert. Il s'agit maintenant de retrouver un équilibre. Et d'avoir confiance. Alors ici, je vois une table avec des réunions, et je dirais des réunions familiales. Et là, ils sont en noir. Se libérer du passé, des personnes qui vous obligent, voilà, tu dois être comme ça, tu dois faire ça, tu seras comme ça, tu feras ce boulot-là. Quelque chose de très cadré, qui vous demande toujours de ne pas être dans l'instant, justement. Innover, changer, c'est on met une nappe comme ça, on met des chandeliers comme ça, mais j'ai pas envie. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie de m'ouvrir à quelque chose d'autre, à m'écouter, à changer les choses. Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie qui vous pompe? Les grands banquets, les blabla, etc. Vous en avez marre. Vous avez envie de justement voyager vers autre chose.
la perte de la liberté. Et là, j'ai ici un homme. Vous avez envie, une personne masculine vous empêche de vous lancer dans un projet que vous désirez. Et là, c'est libérez-vous. Se libérer. Et le voyage intérieur vous permet justement déjà de mieux vous comprendre. Et là, on voit le fait de l'attente. L'attente, c'est mieux se comprendre, se donner la permission d'être enfin soi-même. Se libérer de l'opinion d'autrui. La perte de liberté. Le matériel qui vous enferme. Oui, mais si, par exemple, si je pars, si je quitte une maison, si je quitte une personne, je vais perdre ça. Oui, et là, l'hiver, c'est un peu se sentir dans une énergie quand on est en hiver, vous savez, quand on est enfermé, de stagnation. Voilà, oh ben voilà, pas de risque, pas de magie. Je l'ai mis ce matin et je vous assure, je viens de le voir. Je sais que j'ai mis ce t-shirt que j'avais, je le sais bien. Mais là, voilà, des énergies froides. Que vous dicte votre cœur? Et voilà Mademoiselle Lenormand. Que vous dicte votre cœur? Joie et bonheur. Des belles actions d'amour et d'affection. Se tourner vers des personnes qui vous conviennent mieux et qui vous libérez-vous, qui ne vous emprisonnent pas dans des pensées obsolètes qui ne vous correspondent plus. Oups, comme ces pensées, il faut faire comme ça. Par exemple, on s'habille en noir pour le deuil. Eh bien, moi, j'ai envie de m'habiller en blanc. Parce que pour moi, c'est la pureté, c'est un autre respect. Ou dans des pays où on s'habille en couleur. Ou, eh bien, on est tous obligés, moralement, d'effectuer des choix qui nous sont dictés par des anciennes façons de penser qui nous ont piqué, en fait. Voilà. Et là, voilà, s'éloigner du passé, être fidèle à soi-même, avancer. Et on voit le chien sort de la niche, il est libre, il se libère. Et là, regardez, c'est vraiment se libérer. Et le chien, c'est vrai, quand on pense à un chien, le fidèle toutou, eh bien, voilà, c'est ça, le fidèle petit toutou, le toutou à sa mère. Pourquoi je dis ça? Oh là là. Pourquoi je dis ça? Alors, et alors là, la croix, c'est avoir la foi et quitter, voilà, le vol, la perte de nos libertés. Et là, tout est lié. S'ouvrir à vous, à votre cœur. Le cœur n'est pas lié. Effectuer une profession qui vous libère. Une profession de cœur. Et là, on voit un roi qui joue de la musique. Il est vraiment s'éloigner de la tristesse et du malheur. Des il faut, je dois, eh bien, on voit, regarde déjà. Cette maison, la prospérité, elle est en toi quand tu te libères. Qu'est-ce que tu as déjà de beau? Regarde autour de toi. La libération, les ressources, tout est en vous. On nous a coupés de nos libertés. Reconnectons-nous, donnons-nous la permission de quitter cette
c'est vraiment trop de matérialisme, trop de matérialisme. Les entreprises énormes, eh bien, retournons à des... Voilà, ici, c'est une entreprise, je pourrais dire, de violons qui refabrique des belles choses. Vous voyez, retrouvons des belles valeurs. Et c'est vrai que ça demande un temps de reconstruire, de penser, tiens, qu'est-ce que je veux vraiment, de voir les tenants, les aboutissants. Les portes magiques de l'univers. Je vais en prendre 3, 4. Alors, il est essentiel de se reconnecter à soi, avoir une foi totale que vous avez le pouvoir, par la force de penser, les signes autour de vous, les plumes, les papillons, les chansons, les synchronicités, ce qui vous semble bizarre, c'est des petits signaux. Quand vous allez demander au fur et à mesure, eh bien vous allez voir apparaître des coïncidences vraiment curieuses. Par exemple, nous sommes allés près de Bruxelles avec ma fille, et là sur le chemin du retour, on passe devant Waterloo, et bien j'aimerais bien visiter. C'est vrai, je dis, je n'ai jamais visité non plus. Et je dis, mais papa y est allé avec des collègues, donc ça ne l'intéressera certainement pas. J'imagine, à Cortoltec, on n'imagine pas, on demande, mais nous oublions, ma fille et moi. Puis je lis un livre de Mademoiselle Lenormand, et là, c'est axé sur l'époque de Napoléon, et c'était passionnant, ce bouquin, j'ai adoré. Et là, de nouveau, Napoléon, Waterloo, on parle de la balade, non, c'est pas la balade des gens heureux, justement, les batailles pour des intérêts de territoire, qui ont causé la mort de milliers d'hommes et tant de souffrances. Et de nouveau, et mon mari en parle de nouveau. Et vous voyez, trop de coïncidences. Quand vous avez comme ça, Waterloo, puis ouais, c'est quand même bizarre. Allons-y. Et regardez, il vous guide vers ce qui est bon pour vous. Et ça permet de comprendre. L'année passée, on était allé à Bastogne, ici. Mais mon Dieu, le monde, l'homme est fou. Il est capable de tuer pour ne pas perdre des territoires. Et il a l'infini respect. Il prend soin de lui. Donc, il prend soin de la planète afin de guérir notre terre, notre belle terre, notre planète. On nous demande maintenant, les guides vous demandent de guérir vous, de tourner le dos au passé. C'est long, c'est douloureux de se libérer, c'est difficile, mais on le fait pour nos enfants, de comprendre, tiens, pourquoi je me suis séparée, pourquoi j'ai perdu un boulot, pourquoi, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que ça m'a apporté. Donc une profonde restructuration, qu'est-ce que je veux changer pour atteindre la paix. La paix. Et là, c'est vraiment de manière impulsive, c'est des colères. Non. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Alors, je ne vais qu'à la victoire. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Et pas nécessairement enrichir comme ça, mais enrichir là. Et le reste suit. De grandes récompenses sont distribuées dès lors que nous restons fidèles à nos décisions et nos engagements, malgré les aléas du quotidien. Même si nous n'avons pas toujours conscience, nos choix
ont une influence extraordinaire sur le monde. Et ce choix, ça revient dans toutes les guidances. Même moi, quand je tire les cartes pour moi, je dis encore le choix, le choix. Quand une idée de changement ou un projet s'impose à nous avec clarté, il s'accompagne le plus souvent des moyens et dispositions intérieures requis pour leur concrétisation. Le savoir peut nous donner des ailes, même si parfois la tentation de renoncer devant l'ampleur de la tâche peut se présenter. On se dit, oh, c'est trop dur. Non. Gardez la foi. Sur notre chemin d'évolution se dressent parfois des résistances inconscientes, comme un entourage décourageant ou des doutes, pour tester notre foi et notre force de conviction. Continue d'avancer en ignorant tous ces vents contraires. Alors, vous obtiendrez de merveilleux succès. Votre message. Cette carte annonce un tournant dans votre vie, l'aboutissement d'une affaire, un contrat, une action, où vous avez à faire valoir vos droits et sur le point d'être finalisé. Ce à quoi vous aspirez pour améliorer votre vie est en train de se matérialiser. J'ai la victoire ici, je l'ai. 2 fois, pour vous, des aides invisibles ont pu se manifester pour faire disparaître certains blocages comme par enchantement. Vous avez appris et fortifié votre capacité d'amour grâce à votre manière d'aborder toutes les situations. Vos intentions, vos actions et ce sur quoi vous avez investi du temps, de l'énergie, de l'argent vont maintenant porter leurs fruits. L'univers répond favorablement à votre noble demande, qu'elle soit d'ordre affectif, professionnel ou matériel. Tout est réuni pour votre accomplissement victorieux. Gardez confiance en vous et en la vie. Ce que vous désirez sur le point d'arriver, tous vos efforts vont être récompensés. C'est le moment d'accepter totalement de recevoir et de vous donner la permission d'avoir une vie à la hauteur de vos souhaits. Sentez-vous légitime de vos désirs. L'affirmation pour vous. Je suis le seul pouvoir agissant qui me porte vers la victoire de chacun de mes buts. La pensée. Oui. Et la pensée, le respect de notre terre-mère. Chaque opportunité que vous pensez perdue, je l'ai ici, perdue ou gâchée par un tiers, ne l'est jamais. Par un tiers, ne l'est jamais en réalité. La jalousie et la méchanceté ne vous feront rien perdre. Tant que vous gardez votre cœur pur et honnête, vous restez toujours sur le bon chemin. Et bien voilà le bon chemin. Ben oui, écoutez, d'accord. C'est bon chemin. Ok. Super. Alors, et ben moi, voilà le chemin d'Aurore. La bonne étoile. Allez, voilà. La couleur. Mettre de la couleur dans sa vie. Regardez un peu toutes les couleurs. Quitter le passé, construire quelque chose d'autre. Le vert. Feu vert pour vos projets. La victoire. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise. Oui. Oui, là, ça a des... J'oublie à chaque fois. C'est pas possible. Vampiria. Mais oui, c'est le tarot interdit. Alors, le monde s'écroule ici. C'est paf. Vous avez perdu quelque chose.
travail d'amour, quelque chose vraiment qui vous a bouleversé. C'est pour ça que j'ai la croix aussi. Attendez, je me reconcentre et j'arrête de parler. C'est pour ça que j'ai la croix. Beaucoup vivent des moments très difficiles où c'est simplement quitter l'ego, même l'ego spirituel, de croire que vous seul avez raison dans n'importe quel domaine. C'est changer d'attitude, changer sa façon de penser et d'être. La manipulation. Ouh, c'est fort, dites. On quitte la manipulation, les ténèbres, pour se reconcentrer à les signes de l'univers, notre étoile. Nous sommes guidés pour le moment, nous sommes aidés par nos copains des étoiles. Afin de quitter toutes ces énergies, justement, Waterloo, la guerre, tous ces fous qui se battent pour des territoires, pour de l'argent. Oh, j'arrive pas. C'est un tarot interdit, Sabrina. Il révèle justement l'ombre. Et le 3 de miroir, c'est ensemble. Infini respect. Créons une nouvelle terre. Oui. Décidons, c'est la victoire. Tout ça est en construction. Décidez de se libérer de ces personnes. Du masque même. Du masque. Être vrai. Être soi. Chaque opportunité que vous pensez perdue, y croire, avoir une foi totale, que nous n'avons pas besoin d'eux. Nous pouvons penser par nous-mêmes. Et on nous a enfermés. On nous a enfermés dans un carcan. J'ai du mal, hein? Eh ben non, je continue. Croyez en vous, libérez-vous. Et on voit ici le triangle, la victime, le bourreau, le sauveur. Quittons cette énergie et entraînons-nous. Voici le bourreau. Quittons ces... Et là, paf, on y va. Nouvelle idée. On fonce. Intelligence. On fonce en se reconnectant à soi. C'est cette carte, c'est l'intelligence. C'est reprendre contact avec soi. Ce n'est plus l'autre, ce n'est plus le manipulateur, c'est plus toi, tu es maître de ta vie. C'est ça la victoire. Personne ne te guide, sinon toi, d'humain. Et même les guides. Même les guides, on le redemande. Nous avons tous notre libre arbitre. Ils nous aident à choisir le meilleur chemin pour nous. Mais nous avons toujours le choix. Et la tour est revenue ici. Quitter l'ego. C'est vraiment un état de conscience d'être dans l'instant présent. Et l'éclaireur d'épée, c'est une personne qui est centrée, là de nouveau avec l'épée, l'idée, qui a une idée pour construire, comme je vous ai dit tout à l'heure, construire quelque chose de nouveau. Et cette épée est de quitter les blessures du passé. C'est vraiment ce qu'on nous demande, d'avancer, de mieux nous comprendre, afin de retrouver notre liberté. Il peut se libérer. Et là, qu'est-ce que c'est? Quel est le passé? Le passé, c'est sang. Le sang. On dirait que c'est une main en sang. Les guerres. Tout ce que les humains... Changeons les choses maintenant. Changeons les choses. Tous ces fous qui nous ont fait souffrir.
Voilà, je vais en prendre une dernière. Oui, être guidé, c'est être aidé. Il y a une différence entre être guidé ou devoir suivre un chemin que l'on nous impose. Alors là, elle est magnifique. Hein, et j'aime bien parce que c'est encore c'est Louis XIV ici. Les monarchies absolues, la monarchie absolue, les empereurs et tous ces gens qu'elle est à la mort. Eh bien, nous quittons justement cet état d'esprit. N'ayons plus peur. N'ayons plus peur. Mais remettons de la couleur dans notre vie en guérissant. Et guérir, c'est se comprendre. Abandonnez-vous à la source. Le degré n'a rien à voir avec ce que vous croyez, mais un état de conscience. Focalisez-vous sur ce qui est positif, sur le positif. Un état de conscience. Alors, la petite phrase du jour. Je m'abandonne à la source avec confiance dans mes choix de vie, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Je crois en moi, j'ai confiance en moi. Je quitte la peur. Je quitte la peur. Et l'ego, c'est justement l'état de conscience, être ici, heureux, maintenant. Pardonnez-vous. Pardonnez vos erreurs. Elles sont passées. Voilà, 32 minutes. Pardonnez-vous. On a parfois manipulé des gens. On s'est parfois laissé manipuler. Nos souffrances nous font grandir. Nos expériences nous font grandir. Et nous permettent de comprendre, justement, de tourner la page. Et d'avancer avec confiance. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Et là, j'ai les animaux, la fidélité, les gens fidèles autour de vous. Et j'avais la maison, que je ne vais évidemment pas retrouver, mais qui est magnifique. C'est pas grave. La voilà. La voilà. Voilà. Et là, ils disent bien, regarde autour de toi. Remerciez pour les belles choses que vous avez dans la vie. Le positif. Donc, si vous êtes en détresse, en peine, focalisez-vous sur le positif. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. À bientôt. Je vous embrasse.